avec tous les saints de l'Ancien Testament. Il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte c'est le Seigneur lui-même. C'est le lever du soleil, la lumière a jailli. C'est la promesse d'histoire promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament, il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte c'est le lever du soleil, la lumière a jailli. C'est la promesse d'histoire promis par Zacharie. C'est le lever du soleil. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement partout où vous vous retrouvez et que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Vous êtes les bienvenus dans notre émission, le message unique. Cette émission par laquelle nous vous apportons le message dans vos maisons, partout où vous êtes, afin que nous puissions réellement comprendre ce que Dieu a fait en ces temps de la fin, ce qu'est réellement le message de ces temps de la fin. Ainsi, nous vous saluons tous partout où vous êtes. Et aujourd'hui, nous allons essayer de continuer et d'achever ce que nous avions dit la fois passée à propos des principes généraux de l'Évangile, comme le prophète de Dieu nous l'a révélé en ces temps de la fin. Nous l'avions dit la fois passée qu'il y a des principes pour approcher la parole. Il y a des principes que Dieu nous a donnés à propos de son évangile, afin qu'à tout moment que nous voulons nous approcher de la parole, il y a des choses qu'il faut observer premièrement. C'est ce qu'on appelle des principes. Et nous avions lu une écriture dans la Bible où Paul aussi parle des mêmes choses. Il nous dit que l'athlète qui doit remporter des prix doit courir selon les règles. L'athlète, quand il ne court pas selon les règles, l'athlète ne pourra pas avoir sa couronne, il ne pourra pas remporter le prix. Dans 1 Timothée 2, 1 à 7, c'est là que nous avions pris cette écriture-là, pour montrer que Paul aussi en son jour parlait des règles, parlait des principes qu'un croyant doit suivre, doit réellement observer quand il approche la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il dit, n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Voilà les principes bien-aimés. Et nous avions pu prendre quelques principes, certains principes, parce qu'il y en a beaucoup. Ainsi, la seule chose que nous voudrions faire savoir aux croyants, c'est que nous devons comprendre qu'il y a des principes à suivre lorsque nous venons dans la parole. Et chacun de nous, lorsque nous aurons cette connaissance-là, chacun de nous pourra à tout moment, quand il a un besoin, quand il veut s'approcher de la parole, de savoir, de se souvenir qu'il y a des principes et qu'il doit les observer et demander à Dieu qu'est-ce que je dois observer premièrement avant d'accéder à telle ou telle chose dans la parole de Dieu. C'est de cette manière-là que nous pourrons entrer réellement dans la présence du Seigneur. Nous allons rappeler quelques principes que nous avions pris la fois passée. Le prophète de Dieu nous dit que nous devons ramener les gens aux principes généraux de l'évangile, de revenir à la base dans la communion par la rédemption, prêché le 3 avril 1955. Au paragraphe 71, c'est là que le prophète de Dieu, il dit en ces jours où nous sommes, je crois que les points les plus essentiels sur lesquels, je pense, un ministre pourrait parler,
Il dit serait de ramener les gens aux principes généraux de l'évangile, de revenir à la base. Et il nous a révélé qu'il y a 3 choses qu'un croyant ne doit pas faire à propos de la parole. Il dit c'est quoi? Il dit c'est de mal placer la parole, de mal interpréter la parole et de disloquer la parole, c'est-à-dire de diviser la parole. Ce sont les 3 choses essentielles, importantes, qu'un croyant ne doit jamais faire. Mal interpréter la parole, mal placer la parole et disloquer la parole. On ne doit pas faire ces choses. Le prophète de Dieu nous dit, lorsque nous faisons ces choses-là, alors nous tombons dans les fouilles, c'est-à-dire dans le désordre, nous amenons le désordre total dans la parole de Dieu. Il nous parle encore, il nous dit, le message doit être étudié. Il dit, nous devons étudier la parole. Sondez les Écritures, comme l'avait dit Jésus-Christ en son jour. Sondez les Écritures, en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de ces choses. Ainsi, un véritable croyant de Dieu, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir lu la parole de Dieu, un croyant doit étudier cette parole qu'il a lue, il doit étudier cette parole qu'il vient d'écouter. Ce sont des principes de la parole, ce sont des choses que nous devons observer lorsque nous sommes dans la parole et lorsque nous approchons de la parole. Et cela n'est pas tout. Quand on lit la parole, quand on écoute la parole, quand on place la parole, on observe les 3 règles qu'il ne faut pas faire, qui sont celles de ne pas mal placer plutôt la parole, de mal interpréter la parole et de disloquer la parole. Après cela, nous devons étudier cette parole. Nous devons lire la parole, écouter la parole et étudier la parole. Et Frère Branham déclare, quand vous étudiez la parole, recevez maintenant la révélation de cette parole que vous étudiez. Et le prophète de Dieu nous dit que nous devons chercher la révélation plus que toute autre chose sur la terre. Et la révélation doit être une révélation correcte, conforme aux Écritures. Pas une révélation qui sort de quelque part et qui ne concorde pas à la parole de Dieu. Le prophète de Dieu déclare, si quelqu'un vous amène quelque chose et que cette chose-là ne traverse pas toute la Bible, le fil à plomb de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il dit que si cela devient une doctrine, il dit nous ne l'accepterons jamais. C'est cela, bien aimé, les principes généraux de la parole de Dieu. La révélation doit être conforme à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons ajouter quelques principes, juste prendre quelques-uns, parce qu'il y en a tellement nombreux dans la parole de Dieu. Mais le problème, premièrement, c'est de comprendre et de savoir qu'il y a des principes qu'il faut observer. Nous prenons autre chose sur un principe sur la guérison divine. Tout le monde veut être guéri. Personne sur la terre, lorsqu'il est malade, ne voudra rester malade. Il cherche une guérison. Et en tant que croyant, le premier lieu où nous courons pour chercher notre guérison divine, c'est en Christ, c'est dans la parole. Mais la guérison ne vient pas juste comme cela. Il y a aussi des principes pour que nous puissions recevoir notre guérison divine. Dans la divinité expliquée, le prophète de Dieu nous dit, la divinité expliquée, prêché le 25 avril 61, le prophète de Dieu dit ceci au paragraphe 332, il dit, et tout ça là, toutes ces guérisons des pécheurs qui ne savent rien de Dieu, je crois que la guérison divine est basée sur un principe, selon lequel il vous faut venir à Dieu d'abord et lui donner votre cœur et laver vos vies dans le sang de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Dieu se mettra à l'œuvre pour vous et vous guérira. Voilà ce que dit le prophète pour la guérison divine. Il parle même de la guérison des pécheurs qui ne savent rien de Dieu. Mais il dit que je crois que la guérison divine est basée sur un principe. Quel est ce principe-là? C'est la repentance. C'est de venir premièrement à Dieu, de croire en Dieu et d'être laver nos vies dans le sang de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Dieu se mettra à l'œuvre pour vous guérir. Voilà l'un des principes pour la guérison divine. Ainsi, nous devons observer ces choses et les connaître pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans des échecs chaque fois parce qu'on marche en dehors des principes de l'évangile.
des principes généraux de l'Évangile. Voici l'un des principes pour la guérison divine, c'est la repentance, c'est de confesser ses péchés. C'est ce que Jacques dit dans Jacques 5, où il dit que si quelqu'un est malade, qu'il vienne vers les anciens de l'Assemblée et que ceux-ci puissent le prendre d'huile. Et il dit que la prière des saints sauvera les malades et va guérir les malades et va sauver les pécheurs. Et il faut que le pécheur se répande premièrement avant qu'il ne puisse recevoir sa guérison divine. Ça, c'est l'un des principes de la parole concernant la guérison divine. Prenons autre chose. Frère Branham déclare que les principes que nous avons dans la parole, nous devons les défendre. Nous devons nous battre pour des principes. On ne doit pas se battre pour n'importe quoi ou je ne sais pas quoi à cause des choses de ce monde. Mais Frère Branham dit, s'il y a une bataille que nous devons livrer, si nous devons nous battre, c'est pour les principes. Nous devons combattre pour que les principes puissent être appliqués, défendre les principes afin que ceux-ci puissent rester tels que Dieu les a prononcés. Écoutez dans Hébreux chapitre 7, première partie, prêché le 15 septembre 57, le prophète de Dieu dit ceci, au paragraphe 75, Hébreux chapitre 7, première partie, 75, paragraphe, il dit maintenant, je vais vous faire remarquer, Abraham a dit, je ne prendrai pas même un fil ni un cordon de soulier. Il n'a pas fait cette guerre pour gagner beaucoup d'argent. Et les véritables batailles ne se livrent pas pour des motifs égoïstes. On ne fait pas la guerre pour de l'argent. On fait la guerre pour des motifs, pour défendre des principes. Les hommes font la guerre pour défendre des principes. Et quand Abraham est parti chercher Lot, il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre les rois et prendre tous leurs biens. Il est parti pour défendre un principe, sauver son frère. Voilà le but pour lequel Abraham a combattu. Au paragraphe 76, le prophète continue dit, et tout ministre qui, sous l'inspiration du roi du ciel, est envoyé, il n'ira nulle part pour de l'argent. Il n'ira pas non plus pour faire des grandes églises. Il n'ira pas non plus pour inspirer des dénominations. Il ira seulement pour défendre un principe, le point, Babanam dit, pour ramener son frère déchu, qu'il reçoive une pièce de 10 centimes dans l'offrande ou pas, ça ne changera rien pour lui. Voilà ce que dit le messager divin. Nous devons défendre les principes. Et ça aussi, c'est un principe de la parole. Un croyant, partout où il se retrouve, il doit défendre les principes de la parole, il doit se battre pour des principes de la parole, il doit défendre ces principes. Frère Balaam nous donne l'exemple d'Abraham. Abraham est allé sauver Lot et sa famille et ses serviteurs. Ce n'était pas pour qu'il puisse avoir quelque chose en retour. Ce n'était pas pour de l'argent, c'était pour qu'il puisse ramener, sauver son frère. Et Frère Balaam dit, tout ministre aujourd'hui n'ira pas pour de l'argent, n'ira pas pour des grandes églises comme nous le voyons aujourd'hui, n'ira pas pour, je ne sais pour quelle raison, pour se faire grand, avoir la popularité, pour qu'on puisse dire, ce n'est que lui. Non, non. Un ministre véritable de l'Évangile ira pour des principes. Et quel est ce principe? C'est de sauver les âmes. C'est d'amener les âmes à Christ. C'est ça le seul but, le seul objectif d'un véritable ministre et même de tout un croyant. C'est d'amener les gens à voir la parole que Dieu apporte en ce temps de la fin. Et le prophète de Dieu dit, même s'il a juste 10 pièces, quelques centimes dans l'offrande, dans son église, il dit va rester dans la parole. Ce n'est pas ça son but, ce n'est pas ça sa finalité, ce n'est pas ça son programme. Le programme d'un vrai ministre, c'est de ramener les gens à la parole, de leur montrer ce que Dieu a dit et a fait en ce temps de la fin. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des gens qui ne peuvent pas observer ces principes de la parole. C'est pourquoi nous avons des choses terribles qui se font aujourd'hui sous le nom des églises. Pourquoi? Parce que l'objectif en premier, les motifs sont mauvais, les objectifs sont mauvais. Les gens veulent se faire des grands hommes, avoir une grande popularité,
avoir la plus grande église de la ville, avoir ceci et cela, avoir de l'argent, rouler dans des jeeps, ainsi de suite. Mais pourtant, la vérité, ces gens-là ne la proclament pas. Et ça, c'est un principe. Et nous devons nous battre pour les principes. Écoutez toujours au chapitre 7, première partie. Paragraphe 77, frère Branham continue, il dit, comme je l'ai dit, les vraies guerres se mènent et se font pour défendre des principes et non pour de l'argent. Et les hommes et les femmes qui adhèrent à l'Église et entrent dans l'Église pour être populaires, parce que les Jones en sont membres, ou qui changent d'Église, quittent une petite Église pour une plus grande, vous les faites pour un motif égoïste. Et le principe derrière cela n'est pas bon. Vous devez être prêt à vous tenir sur le front de bataille. Voilà, Frère Branham commence avec les ministres. Maintenant, il vient aux membres des églises, qui changent des églises tout le temps. Des gens qui choisissent des églises selon les nombres des membres de ces églises-là, selon la popularité du pasteur, selon le nom du pasteur, selon la beauté de l'église. Frère Branham dit, ça, ce n'est pas bien. Ça, ce sont des motifs égoïstes. Il dit ça, vous êtes en dehors du véritable principe de Dieu. Il dit le principe derrière cela n'est pas bon. Un croyant qui change d'église tout le temps, non pas à la recherche de la vérité, mais à la recherche d'un bien-être dans une église, à la recherche d'une grande église parce que le maire de la ville va dans cette église-là, le général de la ville va dans cette église-là, le premier ministre de la ville va dans cette église-là, alors moi aussi je vais faire partie, être membre de cette église-là. Bien-aimés, vous allez vous séduire vous-même. Les principes généraux de l'évangile, Frère Branham, dans le choix d'une épouse, il nous a prêché, il nous a dit, le seul choix que vous faites, ou plutôt la seule chose sur laquelle vous devez vous baser pour choisir votre église, ce n'est pas sur la beauté de l'église, c'est sur la parole qui est prêchée dans cette église, la vérité qui est prononcée dans cette église. Ne regardez pas celui qui est là, ne regardez pas au nombre des membres des églises. Dieu ne vient pas prendre les nombres, il ne va pas compter les nombres des gens. Frère Branham dit, Satan compte les gens, Dieu pèse son peuple. Ce n'est pas le problème des membres d'église. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, le Seigneur a dit, je suis au milieu d'eux. Que vous soyez 2 ou 3, votre église, devant Dieu, c'est une église. Ainsi, nous devons comprendre ces choses. Ce sont les principes que Dieu nous a révélés en ces temps de la fin. On ne choisit pas une église parce que le pasteur est populaire. On ne choisit pas une église parce que cette église est la plus grande église du pays. On ne choisit pas une église parce que c'est la plus belle église du pays. On ne choisit pas une église parce que cette église-là a des belles chaises, a des tapis, a des moquettes partout. Non, on choisit une église selon la parole qui est prêchée. La parole qui est apportée dans cette église, non pas de l'histoire, la parole d'aujourd'hui, du jour dans lequel nous vivons. Frère Branham continue au paragraphe 78, toujours Hébreux chapitre 7, première partie. Il dit ceci. Il dit dans ce tabernacle ici, quand les choses vont mal, et que vous les hommes et vous les femmes, vous prenez la fuite et allez ailleurs, ou que vous restez à l'écart, jusqu'à ce que la petite dispute ou les remue-ménages soient terminés, il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience, c'est vrai. Voilà autre chose, frères et sœurs. L'Église peut avoir des problèmes. Votre assemblée peut tomber dans des problèmes, des épreuves, des choses peut-être bizarres. Satan peut entrer et séduire les bien-aimés, certains, et apporter du trouble dans l'Église. Mais les principes de la réaction des membres, comme le prophète nous révèle ici, il dit, vous qui allez voir qu'il y a un problème dans l'Église et que vous restez en dehors pour un moment, attendant que ce problème puisse se passer. Il dit, il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans la parole, que lorsqu'il y a des problèmes dans l'Église, toi qui te dis membre de cette Église-là, toi qui te dis croyant de la parole et que tu fais membre de cette Église-là, tu ne dois pas te tenir ailleurs,
Tu ne dois pas te tenir en dehors de l'église parce qu'il y a un problème dans l'église. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Écoutons le prophète. Au paragraphe 79, il continue, il dit, nous avons une coutume ici. Nous avons une procédure ici. Cette église est basée sur les principes de la Bible. Si quelqu'un ici n'agit pas bien, et que vous pensez qu'il n'agit pas bien, allez vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas les réconcilier, alors prenez avec vous un frère, un ou deux. Si à ce moment-là, il ne veut pas se réconcilier, alors dites à l'église, et l'église le renverra, n'aura plus de communion avec lui. Et Jésus a dit, tout ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Voilà, bien aimé, le principe. Frère Branham dit dans ce tabernacle-ci, sa propre assemblée, il dit notre église est basée sur les principes de la Bible. Et l'église, c'est chacun de nous. Tout croyant doit être basé sur les principes de la Bible. Et il dit que quand il y a un problème entre frères, entre les gens, entre les membres, il dit qu'est-ce qu'on fait? Il y a une procédure, il y a un principe, il y a une loi, il y a une règle à observer. C'est d'aller voir la personne, c'est de parler avec la personne. Si la personne ne se réconcilie pas, prenez un autre frère, un ou deux, allez, 2, 3 fois. Si la personne ne veut toujours pas écouter, se réconcilier avec les autres, alors amenez cela à l'église. Voilà la procédure, c'est ça. Mais nous trouvons qu'il y a des choses contraires qui se font, contrairement à ce que dit la parole, contrairement à ce que nous montre le message. Quand il y a un petit problème dans l'église, il y a des frères et des sœurs qui vont se mettre à l'écart et deviennent des grands journalistes au lieu d'observer ces grands principes qui est celui d'aller voir son frère qui a commis cette chose-là, qui a commis cette erreur-là, de parler avec lui et d'essayer de le ramener à la parole. Ainsi, voici quelques principes. Et il y a des conséquences lorsque nous n'observons pas les principes de la Bible. Lorsque nous n'appliquons pas les principes de la Bible, sachons-le, il y a des conséquences terribles qui vont arriver. Écoutez, le prophète de Dieu va nous le dire. Il dit, au paragraphe 80, il continue toujours dans Hébreux, chapitre 7, première partie, projet les 15 septembre 57, il dit ceci. Au paragraphe 80, il dit, c'est pour ça que vous avez tant d'ennuis. C'est parce que vous n'appliquez pas les principes de la Bible. Si quelqu'un dans l'église provoque l'agitation, ou s'il y a là quelque chose qui cloche, votre devoir n'est pas de vous mettre à parler de cet homme ou de cette femme. Votre devoir est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui signaler son erreur. Et s'il ne veut pas vous écouter, prenez quelqu'un avec vous. S'il ne veut pas écouter ça, alors l'Église le délira. Jésus a dit, ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Ce que vous lirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. C'est le pouvoir de l'Église. Bien-aimés, voici ce que nous dit le prophète de Dieu. Voici quelques principes généraux de l'Évangile. Lorsqu'il y a un problème dans l'Église, il y a une procédure, il y a une règle à observer. C'est d'aller voir la personne premièrement, de parler avec elle, d'essayer de la ramener en Christ. Si elle n'écoute pas 1, 2, 3 fois, amenez cela à l'Église et l'Église fera son travail, qui est celui de le lier ou de le délier. Ainsi nous voyons, frères et sœurs, les principes généraux de la parole. C'est ce que nous devons observer en tant que croyants. Et lorsque nous faisons ces choses, nous allons être bénis. Frère Branham dit, quand vous n'appliquez pas les principes de la Bible, il y aura toujours des ennuis parmi vous. Et il y a beaucoup de sortes d'ennuis qui nous arrivent, nous croyants, juste par le fait qu'on n'applique pas les principes de la Bible, les principes généraux de la Bible. Ainsi comprenons ces choses à chaque fois que nous lirons la parole, à chaque fois que nous étudierons la parole, à chaque fois que nous écouterons la parole, essayons de dénicher les principes de Dieu, les principes de la parole, pour que nous puissions réellement comprendre ce que Dieu veut que nous puissions faire, ce que Dieu veut que nous puissions être. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. La prochaine fois, la semaine prochaine, nous allons commencer à parler à propos
de la date exacte de l'apparition de la nuée, car comme nous le savons, le dimanche prochain, ça sera le 28 février, et nombreux dans ce message sont ceux qui célèbrent l'apparition de la nuée, sont ceux qui prêchent pendant cette période-là à propos de l'apparition de la nuée, et nous allons pouvoir nous étudier un tout petit peu à propos juste de la date pour voir si réellement la nuée est apparue le 28 février 1963 sous le ministère de l'homme de Dieu, William Marion Branham. Ainsi, du reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Bon week-end à tous et que la paix de Christ puisse régner parmi nous. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament, il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte c'est le Seigneur lui-même. C'est le lever du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints